Yo les gens, salut à tous, c'est Assalam, alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode Domination sur la carte Stonehaven. Donc aujourd'hui mes frères, simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au pistolet mitrailleur, le K7. Comme vous le savez tous, en ce qui concerne la catégorie des fusils d'assaut, ça a été fini. Donc pour passer à une catégorie supérieure, j'ai décidé de passer à la catégorie des pistolets mitrailleurs. En sachant que c'est une catégorie qui est très difficile. Pourquoi difficile? Par rapport à sa cadence de tir. Plus la cadence de tir est élevée, plus les tirs à distance sont pas très précis. D'accord? Par contre, en ce qui concerne le corps à corps, là tu pourras rivaliser. D'accord? En ce qui concerne le gameplay en lui-même, c'est une partie qui s'est très bien passée pour ma part. J'ai joué mon propre game, en sachant que la carte est faite plus pour les snipers et les mecs qui sont en fusil d'assaut que des mecs qui ont pistolet mitrailleur. Parce que la carte, voilà, c'est beaucoup de tirs à distance et moi avec mon pistolet mitrailleur, les tirs à distance, voilà, je serais pas très précis, d'accord? Donc j'étais obligé d'avoir un jeu malinois pour que je puisse au moins avoir mes cibles soit de dos, soit à courte portée, ou soit justement à moyenne portée. Pour moi avoir un minimum de chance de tuer ma cible, d'accord? Et c'est ce qui m'a permis au final d'avoir un jeu, enfin en ayant un jeu malinois, c'est ce qui m'a permis au final d'obtenir cette bombe KEM avec ce pistolet mitrailleur qui est quand même une catégorie quand même très difficile, ok? Donc maintenant j'aimerais aborder un sujet avec vous qui est très important et qui me tient beaucoup à cœur, d'accord? Et c'est un sujet que c'est la première fois que je vais aborder sur ma chaîne. Et si je le fais, c'est pas pour rien. Si je le fais, c'est parce que je parle en connaissance de cause. Ok? Comme vous avez pu le constater au titre, l'amour n'a pas de frontières. Comme vous le savez tous, sur ma page personnelle, Facebook, sur ma page officielle et sur ma page Twitter, je vous ai fait partager ma vie. Je voulais partager, voilà ce que je vis, voilà ce que je fais, voilà ce que je mange, enfin c'est une expression. Je vous la fais partager. Parce que j'ai confiance. C'était pas comme si on avait passé 3 mois ensemble. Pour certains, ça fait 2 ans. Pour d'autres, ça fait 1 an. Pour d'autres, ça fait 8 mois. Il y a eu du time. Et pendant tout ce time, il y a eu de l'aventure en parallèle. Il y a eu de la communication. Vous étiez content pour moi. Parfois, vous étiez mécontent. Parfois, vous étiez déçu de moi. Parfois, vous étiez content. Parfois, vous me disiez, ah ouais, franchement, sur ce coup-là, t'as assuré. Il y a eu de l'aventure. Et par-dessus tout ça, vous voulez une petite image pour que vous puissiez comprendre le fond? Retourne 2 mois en arrière. 2 mois en arrière, j'étais en train de faire mon coup de gueule vis-à-vis de Call of Duty Ghost. 2-3 mois. J'étais en train de faire mon coup de gueule vis-à-vis à la sortie de Call of Duty Ghost. Et depuis ce temps-là, j'ai avancé. Aujourd'hui, je suis là. C'est ça que j'avais envie de vous faire comprendre. C'est qu'aujourd'hui, tu pleures, demain, t'es heureux. Aujourd'hui, t'es pauvre, demain, t'es millionnaire. Aujourd'hui, t'es millionnaire, demain, t'es pauvre. Aujourd'hui, t'as rien, demain, t'as beaucoup. Tout peut se passer du jour au lendemain. C'était surtout ça mon message par rapport à mes publications. Vous te faire comprendre qu'il y a 3 mois, je suis en train de gueuler ma mère, gueuler ma race comme un fils de chien, et qu'aujourd'hui, je suis épanoui. J'avais vraiment envie de vous faire partager ça, de vous faire ressentir ça. Mais parfois, beaucoup d'entre vous ne voient pas les choses loin. N'ont pas encore les bonnes visions des choses. Mais ça viendra avec le temps. Parce que moi aussi, quand j'avais votre âge, je voyais pas loin. Mais là, je vous en parle en vidéo. Je vous en parle au cœur ouvert. Moi, ce qui m'a déçu quand je vous ai publié la photo avec ma copine, c'est que déjà d'une, j'ai beaucoup apprécié vos encouragements, vos félicitations, enfin les bons commentaires. Mais après, on est arrivé à un point pas possible. Je me suis dit, pourquoi on est arrivé à ce point-là? Et c'est là où j'aimerais vous dire que beaucoup d'entre vous, c'est quand même pas mal. Beaucoup d'entre vous mélangent tout. Vous confondez religion et couleur de peau. Vous confondez religion et origine. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, frère, t'as des Français qui sont autant musulmans que nous. Aujourd'hui, t'as des Portugais qui sont autant musulmans que nous, les Arabes. Aujourd'hui, frère, t'as des Sénégalais, t'as des Thaïlandais, t'as des Japonais, Chinois qui sont autant musulmans que nous, frère. On est né dans des pays musulmans, Maroc, Algérie, Tunisie, bref, ce que tu veux. Mais des gens qui sont nés à l'étranger, comme la France, comme l'Espagne, t'as des gens qui seront encore autant musulmans que nous. Les origines, ça veut rien dire. Il y a encore pire, la couleur de peau. On en revient au racisme, subhanallah. J'en avais la chair de poule, j'en avais honte. Moi, personnellement, je m'en battais les couilles parce que j'avais la carapace. J'avais la carapace pour supporter ce genre de charge. À dire que j'ai jamais reçu de pression pendant ces 2 ans-là sur YouTube. J'ai reçu pire que ça. Moi, c'était par rapport à ma petite amie. Quand je voyais des commentaires, c'est ça d'être musulman, de sortir avec une Française.
C'est ça d'être musulman, de sortir avec une blanche? La chouma, une pure honte. J'ai l'impression que chez nous, moi je parle en tant que musulman, et moi je vais vous dire la vérité. J'ai l'impression qu'on veut que ça aille que dans un seul sens. Que ça aille que dans un seul sens par rapport à nous, et pas des autres. Moi je peux pas débarquer, déjà je viens de nulle part, je viens de 78, je débarque dans ce secteur, à m'accueillir chez elle, à me présenter à ses parents. Je peux pas débarquer, vas-y viens on fait le halal tout de suite, je te présente à mes parents et voilà. Il faut du time. Il faut laisser le temps et pas brusquer le temps. C'est vrai que j'ai brusqué des étapes. J'ai brûlé beaucoup d'étapes. Et ça, j'en suis conscient, j'en suis sûr que je vais le payer. Si je le paye pas ici, je vais le payer dans l'au-delà. Mais j'assume mon choix. J'ai préféré contourner certains chemins de la religion. J'ai préféré plus aller la voir. Aller, on va dire, contourner des lois, aller au-dessus des lois. C'est vrai que j'ai fait un peu de péché, mais je le reconnais. Je vais jusqu'au bout de mes actes. Mais là, d'en venir jusqu'au racisme, ça, c'est pas normal. Moi, je choisis pas mon prochain par rapport à sa religion, par rapport à ses origines. Normalement, on devrait faire montrer aux gens que voilà, l'islam c'est aussi une religion où les gens choisissent leur future femme, même si elle est chrétienne, même si elle est portugaise, leur faire montrer qu'on a une ouverture d'esprit et non pas qu'on est renfermé. Mais voilà, certains vous avez fait tout le contraire. Et voilà, ça m'a fait la chair de poule. Et moi, alhamdoulilah, à l'heure où je vous parle, les gars, à l'heure où je vous parle, j'ai la conscience tranquille. Parce que c'était pas comme si j'avais fait les choses en traite. Mes parents, alhamdoulilah, ils sont au courant. Ils sont au courant que je suis parti du secteur. Ils sont au courant que je suis parti m'installer chez une copine. Et ils m'ont fait la morale, comme tous parents. T'es sûr c'est là-bas que tu veux partir? T'es sûr c'est avec elle que tu veux vivre? Ouais, et ouais. Ah ouais, c'est elle que tu veux? Eh ben vas-y. Si c'est vraiment elle que tu veux, bah, voilà. Tout ce que je veux, c'est ton bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, tu vois, que même mes parents qui sont croyants, qui ont fait le pèlerinage, tu vois, la religion n'a pas pris le dessus. Et c'est à ce moment-là que j'avais presque des frissons. Malgré mes grands-parents soient anciens dans leur tête, ils ont accepté le choix de leur fils. Et pas contre cœur, mais par amour. Parce que nos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est notre bien. Tu comprends la chose? Maintenant, on va prendre le cas contraire. Tu prends des fois des beurettes qui sortent avec des renois. Elles s'en prennent encore plus la gueule. Ouais, sale chienne, sale pute. Tu sors avec des renois, tu sors avec des singes, ta honte, ils puent, ils sentent fort. Les chômants. Et après, on ose parler de racisme. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Tout ce que je voulais faire comprendre, c'est que moi, je choisis pas. J'ai pas choisi ma copine par rapport à sa religion, par rapport à sa religion ou par rapport à ses origines. J'ai choisi pour ce qu'elle est. Elle m'a fait comprendre certaines choses, elle m'a fait découvrir certaines choses que j'aurais pas pu voir peut-être chez d'autres femmes. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire encore? Et puis même, je vais pas vous mentir, certains d'entre vous vont me dire ouais mais Zekiré, si tu prends le chemin de l'islam, etc., tu verras que tout ira bien. Moi je connais, wallah al-adem, je vous mens pas. Moi je connais des gens qui ont fait les choses dans les règles de l'art, qui ont fait dans les choses telles comme l'islam l'a indiqué. Mais ça leur a pas empêché 2 ans après de divorcer justement. C'est pas la religion qui fait tout, c'est pas Allah, c'est pas Dieu qui fait tout. Si toi aussi tu mets pas un peu de bonne foi, si tu mets pas un peu de volonté, toi et ta femme, ça marche pas. Te dire bah tiens c'est bon on a fait les choses dans le halal, vas-y on laisse le destin faire. Dans un couple c'est la communication frère. Aujourd'hui on est en 2014 frère. Les couples divorcent, les gens ne sont plus ensemble par rapport à quoi? Par rapport à la communication. Si aujourd'hui tu communiques pas avec ta femme ou avec ton mari, ça tourne en drame. T'es obligé d'avoir un minimum de conversation, comment ça va, ça a été le boulot, tu veux qu'on sorte, tu veux qu'on aille boire un verre, tu veux qu'on aille au cinéma, tiens comment va ta mère, t'es obligé d'avoir un minimum de conversation. La religion ne fait pas tout frère. Si franchement la religion devait tout faire, si Dieu devait tout faire, on vivrait tous une vie heureuse à l'heure qu'il est. Tu comprends le truc? Bref, moi, alhamdoulilah, moi je peux me dire au moins, au fond de moi, je suis pas sistra. J'ai choisi ma copine telle comme elle est, avec ses origines et avec sa propre religion. Et j'en suis content d'avoir une religion mixte. Elle est comme ci, moi je suis comme ça. Et Inch'Allah, quand j'aurai un enfant qui sait avec le temps,
Bah c'est moi, j'imposerai rien. Je lui ferai montrer. Je lui ferai montrer, certes, mais c'est lui qui choisira. Parce qu'une une religion, c'est pas une obligation, mais ça se choisit. Et ça se choisit avec amour. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, comme je pourrais le dire à chaque fois. Et alhamdoulilah, je suis pas déçu de mon choix. J'ai préféré prendre une petite française. Parce que c'est à mon goût, c'est mon choix. Je préfère plus une française qu'une marocaine. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça pourrait être qu'à le contraire, j'aurais pu prendre une espagnole. Je préfère plus une espagnole qu'une marocaine ou qu'une française. Mais j'ai préféré avoir une française. J'avais très peu de temps pour parler, c'est super dommage, mais au moins je vous ai dit l'essentiel. Que voilà, fallait pas que ça tourne au racisme. Parce que... On en parlera au pire par la suite, mais voilà, j'avais vraiment très peu de time pour vous parler. Il y a un peu un compte sur la force comme et j'espère au moins que vous aurez compris ce petit message. Salam, Joe Bye, c'est merde.